Bonjour, bon mercredi à tous et à toutes. Et bien mercredi, c'est le jour du petit tutoriel sur un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble la collection Boho Vibes. Mais avant de continuer à parler dans le vide, je vérifie que tout fonctionne bien et que je suis bien en ligne et dans le bon sens. Voilà, impeccable. Je coupe le son. Voilà, donc aujourd'hui je vous disais, mercredi j'aime bien quand j'ai le temps vous faire un petit tutoriel. On va découvrir ensemble la suite Boho Vibes qui est très estivale, avec un papier sur les années 70 je trouve, avec ces motifs qui rappellent les années 70 et ces poinçons en forme d'arc-en-ciel. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait cette semaine avec cette suite et aujourd'hui je vais vous proposer de réaliser ensemble deux cartes, une dont vous pouvez faire en deux variantes et en même temps je vous montrerai deux autres petites cartes que moi j'ai faites aussi et que je vous ferai des petites vidéos pour le mois d'août. Au mois d'août effectivement il n'y aura pas de live, je serai en vacances avec ma petite famille, mais je vous prépare déjà trois projets puisque ce sont les trois projets du kit créatif du mois d'août, plus sûrement ces deux petites cartes avec Boho Vibes, mais que je transmettrai dans d'autres collections que Boho Vibes. Voilà. Donc pour celles qui sont avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache que je ne scrape pas toute seule aujourd'hui. Si c'est en replay, n'hésitez pas non plus à faire un petit coucou en replay, comme ça je vois qui regarde en replay et ça fait toujours très plaisir. Voilà, alors hop, donc le kit du mois d'août est sorti, je l'ai préparé ce week-end. Dedans vous trouverez la collection qui est sortie en exclusivité en ligne au mois de juillet, Charme Fleuri. Je vous l'ai présentée en live l'autre jour, elle est magnifique, elle a des très jolis tons, avec des très jolies teintes ou de jolis tons, voilà. N'hésitez pas à aller sur asdescrap.fr, découvrir le kit. Vous choisissez deux collections, vous pouvez même rajouter une troisième si vous le voulez. Vous choisissez le format. Moi, je rajouterai du papier cartonné assorti. Je rajouterai des embellissements. Je vous les montre. Ce sont les embellissements qui vont dans le kit du mois d'août et ils sont magnifiques. Je rajoute toujours des petites découpes que je fais avec médailles. De façon à ce que vous ayez des petits poinçons des petites découpes pour agrémenter vos projets. Et évidemment, je rajoute les plans des trois projets. Et puis du coup, comme vous avez commandé un kit, vous devenez cliente privilégiée d'un soupçon de scrap. Vous accédez donc au groupe privé Un soupçon de scrapeuse, un groupe exclusivement rempli de mes clientes. Et vous aurez en plus l'avantage de recevoir fin août le mini catalogue Stampin' Up qui va sortir. Voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour les infos. Ceux qui ont besoin d'informations sur le kit du mois d'août, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, je vous réponds avec grand plaisir. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez surtout pas. Je vais pouvoir basculer la caméra et on va pouvoir commencer avec la collection Boho Vibes. Je ne sais pas si on dit Boho Vibes ou Boho Vibes, mais enfin bref. Voilà donc la petite carte du jour. Ça, c'est le modèle de base, mais d'abord je vais vous montrer le set de tampons. Donc c'est une ambiance estivale où on peut faire des soleils, des lunes et 4 souhaits amusants. On a également les petites étoiles et de quoi décorer nos cartes. Il est assorti d'un set de poinçons, voilà, qui va nous permettre de faire toutes ces jolies découpes. Et d'autres encore que je vais vous montrer après. Alors, je vous montre le papier qui va avec. Alors, ça, c'est ma préférée. C'est celle qu'on va retravailler aujourd'hui. C'est celle que vous trouvez ici. Donc, hop, en couvert de nuages. Elle se travaille en couvert de nuages, en ocre du Roussillon, en narcisse délice, en secret marin. Voilà, en pétale rose. Voilà, donc vous voyez un trait années 70.
on retourne. Alors, cette collection, je l'avais proposée dans le kit du mois de juin, mais si vous voulez la découvrir dans le kit du mois d'août, n'hésitez pas à me contacter et on pourra toujours s'arranger. Voilà les versos. Hein, et hop, comme ceci. Voilà pour les papiers. Alors, qu'est-ce que moi j'ai pu faire avec cette collection cette semaine? Donc, j'ai fait cette première carte, toute simple, vous voyez. Il suffit de découper les poinçons comme ceci. Je vous en montre un comme ceci. De les coller en arc-en-ciel. On rajoute juste un sentiment et vous avez une très jolie carte. Ça, c'est la carte de base. Où c'est que j'ai rangé les autres? Voilà, moi je me disais bien. Deuxième carte, hop, on fait en fait l'arc-en-ciel qui est ici. Le poinçon arc-en-ciel, on le découpe sur un papier cartonné et on obtient un arc-en-ciel ajouré comme ceci. Vous voyez, j'ai rajouté le soleil du set de tampons. Troisième version, et ben en fait, c'est la même que celle-ci, mais en carte shaker. C'est celle que je vais vous proposer de refaire aujourd'hui. Donc, vous pourrez la refaire comme moi en shaker, ou si vous préférez la refaire en carte toute simple, ce sera le même tutoriel. Donc, c'est, vous voyez, la même carte. Donc, on peut pouvoir faire 3 cartes. Vous voyez, je remets mes petites étoiles et je les mets un petit peu d'embellissement dans le milieu pour agrémenter la carte. Quatrième carte, alors du coup ici j'ai pris l'autre poinçon qui nous permet de découper le fond de l'arc-en-ciel, puis de rajouter les poinçons comme ceci. Voilà, donc vous voyez la différence avec ici je n'ai pas mis le fond de l'arc-en-ciel, je les ai collés directement sur le papier cartonné. On dit qu'ici, on a une découpe de l'arc-en-ciel qui nous permet de le mettre dans une autre coloris. Voilà, et vous voyez, le fond, je l'ai travaillé avec les chutes de papier. Et c'est celle-ci que je vous referai en petite vidéo pour le mois d'août. Et celle-ci, en fait, j'ai travaillé donc en charme fleuri, du kit du mois d'août. Donc, charme fleuri qui est sorti en exclusivité en ligne au mois de juillet. Là, j'ai travaillé qu'avec le set de tampons. J'ai rajouté les poinçons du Belle Joie, que moi j'adore. Voilà, j'ai rajouté le Belle. Et on obtient une carte pop-up très simple à refaire. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai repris des sentiments et j'ai remis, donc vous voyez les petits tampons de ambiance estivale et des sentiments d'un autre set de tampons. Et celle-ci, par contre, c'est pareil. C'est une carte très simple à réaliser si vous avez envie de vous mettre à la carte pop-up. Si vous, comme moi, vous aimez les cartes pop-up, c'est une carte pop-up spéciale débutant parce qu'elle est vraiment facile à faire. Vous verrez une petite vidéo que je vous préparais pour le mois d'août. Voilà. Donc, je vais mettre tout ça de côté et on va pouvoir commencer avec la première carte, celle-ci. Donc, j'ai découpé en bavarois de framboise une base de cartes classique qui fait 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. J'ai déjà tout préparé puisque on est en petit tutoriel rapide. J'ai découpé en même temps donc ma feuille préférée qui est en secret marin. Donc vous voyez, hop, ces petits soleils. Et elle est faite donc du coup 14 par 10. Toujours un petit peu moins grande que le fond de la carte. Que l'on va mettre juste ici. Voilà, et j'ai oublié de préparer la petite carte blanche. C'est pas grave, on va le faire tout de suite rapidement. Alors la petite carte blanche, je l'ai faite un peu plus petite que d'habitude pour voir un peu plus le papier. Donc on va partir sur une carte blanche de 13 par 9.
pensais avoir tout bien préparé, mais non. Donc 13 par 9. Toujours avoir un peu de carte blanche sous la main. 9 par 13. Voilà. Et on va maintenant pouvoir coller nos petits arcs-en-ciel. Donc, ce sont les poinçons qui vont dans le lot. J'ai donc tout préparé et je les ai découpés avec des feuilles adhésives. Parce que la première fois, lundi, quand j'ai travaillé les cartes, j'ai fait sans les feuilles adhésives. Je n'ai pas trouvé que c'était une bonne idée. Donc, la feuille adhésive, je vous la remonte, je vous la représente. Je trouve que pour ce genre de poinçon, c'est vraiment l'idéal. Donc, c'est un ensemble de grandes feuilles comme ça. Vous découpez au ciseau la partie dont vous avez besoin. Par exemple, vous voulez faire juste ce petit poinçon. Vous le mettez là, vous découpez au ciseau et vous collez ensuite sur le papier cartonné au dos. Après, on passe à la machine et vous transformez tous vos poinçons en gommettes. Donc, hop. On va pouvoir décoller celui-ci très facilement. Voilà. Et ensuite, donc ici, on a tout plein de petits cœurs. Pour enlever les petits cœurs, on prend notre petit tapis et notre petite brosse. Et comme j'ai mis la feuille adhésive, c'est plus dur. Mais normalement, un petit coup de brosse et ça part facilement. Voilà. Mais aujourd'hui, évidemment, quand c'est en live, ça ne fait pas. Alors, avec la feuille adhésive, si j'enlève, ils vont peut-être rester collés sur la feuille adhésive. Voilà. Tac. Hop, un petit bout encore ici. Voilà. Vous voyez, l'essentiel est resté sur la feuille adhésive. Donc, on enlève juste avec le petit pic les petits bouts qui nous restent. Et on présente comme ceci. On gratouille et c'est bon. Donc, on va coller le plus grand. On le centre. Voilà. Les petites feuilles, alors elles, je les ai pas collées. Je les ai pas découpées avec mes feuilles adhésives. Mais c'est pas grave, je vais prendre ma petite colle de précision. Ça marche très très bien aussi avec la colle blanche, vous inquiétez pas. On va surtout faire attention de ne pas en mettre de trop pour que ça dégouline pas. Parce que c'est ça qui fait que c'est pas joli. Quand après on a des marques de colle sur sa carte. Et on va venir avec un petit décalage la poser juste là. On va faire pareil avec la deuxième. Alors j'en profite pendant qu'on colle et que c'est pas compliqué et que ça me demande pas une grande attention. Les lives reprendront après les vacances le samedi après-midi. Voilà, je vais retrouver un travail le lundi après-midi. Donc, du coup, mes lives reviendront le samedi après-midi.
au rythme d'habitude, c'est-à-dire un samedi par semaine, évidemment, et quasiment tous les samedis avec un petit peu de repos de temps en temps. On va prendre ensuite le deuxième arc-en-ciel, celui-ci, toujours avec de la feuille adhésive. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez également les coller. Ils respectent à peu près la courbure des portes des dailles, les portes sur le ciel. Voilà. Là, il va nous manquer une petite goutte de colle et ça va être agaçant. Alors, Secret Marin, c'est vraiment, je pense, ma incolore préférée. Elle va vraiment avec toutes les couleurs et elle est vraiment très jolie. Assortie au bavarois de framboise, on fait vraiment de jolis assortiments. Voilà, on continue avec la petite vague, ici en couvert de nuages. Voilà. Bonjour Laurence. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Alors, j'ai profité de l'après-midi pour vous montrer la collection Boho Vibes. Donc aujourd'hui, 2 petites cartes. Celle-ci pour vous montrer les découpes du lot et une autre qu'on va faire en carte checker, mais qu'on peut faire également en carte classique. Voilà. Donc, tout est bien collé et c'est l'avantage des feuilles adhésives. On va rajouter la petite étoile dans le milieu. J'ai perdu mon set de tampons. Voilà, donc je vais prendre la petite étoile. Alors moi, je l'adore. Hop. En bavarois de framboise. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont partis en vacances, d'autres qui s'occupent des enfants, des petits-enfants. Donc, surtout, si vous la refaites après en replay, ou si vous la regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour faire d'autres tutoriels, voilà. Et s'il y a un set de tampons ou un set de poinçons que vous avez envie de travailler, mais parce que des fois, on ne sait pas trop comment le faire, et ben n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et je serai ravie de faire un petit atelier créatif avec vous en visio comme ceci. Voilà. Alors moi, je prends le sentiment de Not on Tot parce que je ne suis pas fan de Salut toi ou enfin bravo aussi encore, mais Salut toi, je suis pas fan. Tu es ma dose de vitamine C, il passe pas. Donc du coup, je prends mon Relax and Joy que j'adore. Voilà. Notre petite carte est terminée. On va pouvoir la coller sur notre base. Et on va rajouter surtout les petits cœurs que j'ai découpés également avec les poinçons. Donc, on centre. Je suis ravie, ça va me faire une petite carte que je vais pouvoir envoyer. Je n'ai pas encore envoyé les petits cadeaux du mois pour remercier les clientes. Ne vous inquiétez pas, ça va être fait d'ici la fin de la semaine. Je préparais les kits. C'est vrai qu'avec le week-end du 14 juillet, je me suis fait un petit peu surprendre. Mais guettez bien votre boîte aux lettres. Si vous avez passé une commande au mois de juin, votre cadeau est en route. Voilà. Donc les petits cœurs découpés avec les poinçons d'ambiance estivale. Et va nous manquer une
petites perles jaunes. Donc, moi j'ai travaillé avec les perles plates des Incolor. Donc on va mettre une tigre timide. Voici. Voici la première carte travaillée juste avec les poinçons. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. On peut la faire très facilement et assez rapidement. Et alors là, on s'éclate avec ces chutes de papier cartonné pour faire un joli assortiment de couleurs. Voilà, je la mets de côté et on va pouvoir passer à la deuxième carte. Tac, 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 la carte checker. Alors, pour la carte checker, donc j'ai un papier cartonné. J'ai déjà collé la feuille adhésive au dos. Pourquoi, me direz-vous? Pour ça, il faut que je la retrouve. Voilà. Tout simplement pour qu'elle colle mieux sur le papier fenêtre. Donc moi hier, je ne l'avais pas fait, j'ai très mal anticipé. Et du coup, je trouve que ça fait pas bien fini. Et si on le fait à la colle, et ben c'est comme toujours, ça risque de découler. La colle risque de déborder. Et sur le papier fenêtre, c'est vraiment pas très joli. Donc je vous rappelle, on fait cette carte-là en carte checker. Mais vous pouvez la refaire sans carte checker en collant simplement le papier cartonné sur la base de carte. Voilà. Donc, je fais attention à mes petits cœurs parce que sinon je vais les perdre. J'ai pris une base de papier cartonné. J'ai mis la feuille adhésive au dos. Je vais passer ce poinçon là, comme ceci. Donc je le mets pas tout à fait en bas pour que ce soit joli. Et je vais le centrer dans la largeur. On passe en machine. Une fois n'est pas coutume, je vous le montre, passer en machine. C'est vrai qu'en général, je fais les découpes avant. Alors surtout, on fait attention qu'on soit à peu près droit. On peut fixer avec un post-it par exemple, si on ne veut vraiment pas que ça bouge. Là, on devrait être bien. Hop. Ça craque beaucoup parce qu'en plus, mes plaques sont neuves. Voici. Donc, je vais pouvoir retirer mes petits arcs-en-ciel. Et vous voyez, maintenant, elle va pouvoir la coller directement sur le papier fenêtre. Je vais rajouter quand même du double face sur les côtés parce que je vois que là, ma découpe, elle est limite. Voilà. Et j'ai découpé mon papier fenêtre, par contre. Alors, voici. Mon papier fenêtre, lui, fait 8. Alors, hop, on est là. 11 cm par 8 cm de haut pour recouvrir l'arc-en-ciel. D'accord? Ici, on va remettre après également une petite bande de double face, juste pour que le papier fenêtre adhère bien à la base de carte. Alors, les cartes shaker, elles plaisent beaucoup. Et alors, avec ce motif, je pense qu'on peut faire de jolies invitations ou de jolies cartes anniversaire également pour les enfants. Avec un papier vif en dessous. Donc, je centre bien mon papier fenêtre. C'est pas grave si c'est pas droit, puisque de toute façon, il ne se verra pas.
Voilà. Avant de coller la mousse double face, on va ajuster le papier cartonné. Donc, on va partir en secret de marin. On va faire une base de carte classique, 15 cm par 21. Alors, je vérifie que mon 21 soit bien là. 15 cm de hauteur. Et je vais faire un pli à 10,5 au niveau des 21. Voilà. Ma carte shaker, je vais la faire en sens paysage, c'est-à-dire que là, je vais avoir les 15 et en hauteur, je vais avoir le 10,5. Pourquoi? Parce que sinon, j'avais vu que j'étais juste ici pour mettre ma mousse juste sur les rebords et j'ai pas aimé. Je préfère avoir plus d'aisance sur les côtés de mon arc-en-ciel. Voilà pourquoi je l'ai faite comme ça. Ensuite, le papier qui va dessous. Tac, tac. Alors, on va mettre celui-ci, par exemple. Donc, on a dit on va le mettre dans ce sens-là. Donc, ici, il faut que j'ai 14,5. Et dans la hauteur, 10 cm. Voilà. Je vais maintenant pouvoir ajuster mon arc-en-ciel. Voilà, il doit faire 9,5 de haut. Alors, je vais lui couper un petit peu en bas plutôt. Voilà. Pour aller avec la décoration que je lui ai prévue. On colle la base de carte. Donc, on colle le papier imprimé sur la base. Comme ceci. Ici, on va avoir... Bon, on n'est pas du tout sur la bonne hauteur, Martine. On va redécouper. Donc, j'ai dit 9,5. Je lui ai bien coupé en bas, mais j'ai pas du tout coupé en haut. Voilà, 9,5 en haut. Et alors, on a prévu le petit soleil qui va venir ici. Donc, on va le découper ici, ici. Hop. On va le dessiner à peu près comme ceci, pour qu'il vienne jusqu'ici. Pas si mal que ça. Pas si mal que ça, Martine. Hop, on lui enlève encore un petit peu. Pas trop non plus, parce qu'il faut que mon sentiment passe dessus. Et du coup, voilà, pour le sentiment, je vais prendre... Je suis obligée de le coller maintenant parce que une fois que je vais avoir mis la mousse 3D en dessous, je ne pourrai plus travailler le fond de ma carte.
je vais prendre Déploie tes ailes. Non, l'univers t'appartient. Hop, on va prendre l'univers t'appartient qui est très positive comme sentiment, mais qui passera pas. Mais qui passera pas. Ah! Je pensais avoir vérifié si ça passait, mais avant que je découpe mon rond. Eh ben, c'est pas grave, on va lui trouver un autre sentiment qui passe sur le rond. Hop, hop, hop. On va essayer de trouver un petit sentiment pas très grand. Ça, c'est l'inconvénient du direct par rapport à quand je vous le fais en vidéo. Voilà. Donc, moi, je veux faire mon petit soleil ici. Donc, je vais reprendre tout simplement et on va marquer bravo. Merci. Voilà. On va travailler en secret de marin. Comme c'est un soleil, on va lui mettre un petit peu de jaune autour de notre soleil. Alors, je rappelle, hein, pour celles qui m'arrivent en cours de route, nous faisons une carte shaker. Et du coup, je décore le fond avant de mettre ma mousse 3D. Parce qu'après, ce sera fini. Ce sera moins facile. Je vais prendre mes rayons du soleil. Et alors, les rayons du soleil, vous allez voir, il suffit de les disposer côte à côte et vous reformez parfaitement votre soleil. Alors, moi, du coup, c'est pas le même rond que le soleil prévu. Donc, du coup, ça se juxtapose un petit peu moins, mais vous allez voir, ça le fait très, très bien. Voilà. Parfait. On reprend notre base de cartes. On fait un peu de ménage. On est presque arrivé à la fin de notre carte shaker. On va donc venir juste ici. Pour pouvoir faire du shaker, il nous faut un petit peu de volume en dessous. Donc, on retourne la carte. Et alors, avec les feuilles de mousse 3D, moi, je découpe des bandes de 0,5, mais vous pouvez également acheter des feuilles avec des bandes, ce qui est plus facile. Donc moi, je les coupe, je les pré-coupe avec le coupe-papier à 0,5. Mais c'est vrai que j'aime mieux quand j'ai des feuilles de bande. Alors, comme c'est pré-coupé, ça va très vite. Et puis l'avantage, c'est que si c'est pas tout à fait droit, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est que les bandes soient bien à la limite de notre arc-en-ciel, comme ceci, qu'on ne les voit pas dépasser de la carte.
Là, voilà, on est limite. Et qu'elle se touche. Bonjour Brigitte. Alors, hop. Comment vas-tu Brigitte? Je l'ai fait bien coïncider pour que ensuite mes petits éléments à secouer se carapatent pas. Voilà. On va remettre une sur le côté. L'inconvénient, évidemment, c'est que ça colle de partout. Je m'arrête au niveau de mon papier fenêtre. Je tire pas trop dessus parce que c'est de la mousse, donc c'est un petit peu extensible. Mais si vous la travaillez trop en l'allongeant, ben vous allez faire travailler le papier et votre carte, elle va prendre du rond. Voilà, on va venir jusqu'ici, comme ceci, on est pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les éléments au milieu de la carte. Alors, c'est ma petite cuillère. Et dans les éléments à secouer, chaudement, ah bah viens par chez nous, aujourd'hui il fait vraiment pas chaud cette semaine. Je vais prendre les éléments à secouer en vrac. Voilà. Sinon, je pouvais prendre le Boboek, le mini Boek, qui a aussi de magnifiques couleurs. Celui-ci, j'aime bien. Vous avez des étoiles, vous avez des ronds et vous avez des petits cylindres. Donc, on y va généreusement. Par contre, on fait attention à bien se mettre dans le centre pour qu'il n'y en ait pas à coller sous la mousse 3D. Si vous en avez au milieu, sous votre mousse 3D, et ben du coup, la mousse 3D va mal adhérer à la carte et ça va être le début des fuites. Et là, je centre mon... J'ai bien enlevé. Non, c'est bien ce qui me semblait. Il m'en reste un. On vérifie qu'on a bien enlevé les 4 tours. On se centre en hauteur et en largeur. Et voilà. Notre carte shaker est terminée. Et ça, c'est une carte shaker vitaminée. Voilà. Et en plus, elle est mieux réussie, je trouve, que celle que j'avais faite pour vous la présenter. Voilà. J'aurais pu rajouter les petites étoiles, mais comme je vous le disais, je ne les ai pas tamponnées avant. Et les tamponner maintenant serait plus risqué. Donc, vous voyez, moi, j'avais mal positionné mes éléments à secouer. Ils ont une tendance à venir se glisser sous ma bande 3D. Et ça, c'est pas bon du tout. Là, on a bien positionné les éléments à secouer. On colle par-dessus. Et là, c'est vraiment scellé. Ça ne peut plus s'en aller. Voilà. Donc, les 2 petites cartes qu'on a réalisées aujourd'hui avec Beau Vibes. Je vous prépare, si ça vous intéresse, et surtout, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, le tutoriel des 2 autres cartes, notamment celle-ci. Mettez-le en commentaire si vous avez aimé la carte à secouer ou la petite carte toute simple. J'attends vos retours avec impatience. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup en replay. Aujourd'hui, c'est normal, c'est l'été. Je vous montre la carte de lundi, parce que lundi, il y a live. Voilà, la carte de lundi, c'est la carte
belle surprise. Donc, belle surprise, pourquoi? Parce qu'ici, on peut rajouter 2 petites photos. Et ici, on ouvre comme ceci. Voilà. Et ça se ferme avec un aimant. Voilà. Donc, ça, c'est la carte de live de lundi à 13h30. Voilà. Et bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très bel après-midi à tous et à toutes. Mettez surtout, merci beaucoup en commentaire si ça vous a vraiment plu, Beau Vibes. Si c'est une collection que vous découvrez, si vous aimez les cartes shaker et tout. Et comme ça, moi, je me ferai un plaisir d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez. S'il y a un kit Stampin' Up qui vous intéresse, mais que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me l'envoyer en message également. On peut faire un petit live dessus, en petit comité. Il n'y a aucun problème et ce serait même avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, au chaud pour certains, nous plus ou moins au frais en Bretagne cette semaine, mais il fallait un petit peu de frais, c'est pas bien grave. Voilà, et je vous dis surtout à lundi pour une carte belle surprise. À bientôt Brigitte, bye bye.